Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les erreurs courantes que peuvent faire les débutants ou non d'ailleurs dans le domaine des crypto-monnaies. Donc c'est des erreurs en partie que j'ai fait moi et d'autres que j'ai vu faire assez fréquemment. Donc je voulais quand même faire un point là-dessus. Souvent on entend qu'on apprend mieux et parfois c'est vrai en se trompant, en faisant les erreurs nous-mêmes et du coup en apprenant de nos propres erreurs. Mais dans le domaine des crypto-monnaies, c'est vrai qu'il y a erreur et erreur. Il y a la petite erreur où vous faites peur, où vous perdez un petit peu d'argent et du coup, bon, d'accord, c'est une petite tape sur la main et vous apprenez et ça va mieux pour la suite. Mais il y a aussi la grosse erreur qui pardonne pas. En crypto-monnaie, ça peut aller très très vite. Il y a moins de garde-fous que dans beaucoup d'autres domaines d'investissement. Donc il faut quand même avoir un minimum de connaissances et c'est pourquoi je voulais faire cette vidéo, voir les points de base pour justement que vous ayez ces connaissances pour éviter de faire ces grosses erreurs, celles qui font perdre tout le capital rapidement et qui peuvent voilà, mentalement et financièrement faire beaucoup de dommages. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec un petit bonus sur une un peu plus légère à la fin qui m'est arrivée à moi. Et donc on voit ça tout de suite. Donc première erreur que je voulais voir avec vous et que j'ai faite au début aussi, hein, c'est commencer à investir sans avoir une stratégie claire d'entrée et de sortie et de pourquoi on faisait les choses. C'est-à-dire commencer à acheter mes premiers bitcoins. Alors bien sûr, je m'étais renseigné, je savais ce que c'était la blockchain. Techniquement, voilà, j'avais compris quand même grosso modo ce que c'était, quelles pouvaient être les utilités. Je m'étais quand même pas mal formé avant, mais c'est vrai que j'avais pas forcément pensé au point de sortie surtout. La partie sortie, parce que la partie entrée, bon, on peut dire, voilà, on fait un DCA, on fait une somme forfaitaire, je vais rentrer petit à petit, et voilà. Sauf qu'on ne pense pas, souvent au début, je pense, à quand est-ce qu'on sort. On se dit, ah, on verra sur le moment, on saura bien faire. Mais le problème, c'est que c'est tout simplement pas vrai. Si vous regardez sur le dernier bull run, durant une grosse partie de l'année de 2021, il y avait le schéma narratif dominant qui était Bitcoin va ir à 100 000 euros, 100 000 dollars, peu importe, mais voilà, tout le monde était plus ou moins d'accord sur ce scénario-là. Et au final, si vous n'aviez pas de stratégie personnelle mise en place en fonction de vos objectifs et que vous vous étiez tenu à ce schéma narratif, eh bien, tout simplement, vous n'aurez pas pris de bénéfices. Et ça arrive à plein de gens, je pense, qui se sont dit je ne vais pas vendre à 40, je ne vais pas vendre à 50, même si je l'avais acheté beaucoup plus bas. Hein. Peut-être que j'avais déjà fait un x10 et je ne vais pas prendre de bénéfices parce que tout le monde est d'accord pour dire que ça va monter jusqu'à 100 000. Je vendrai à 100 000. Et tout simplement, j'attends. Et quand ça arrivera à 100 000, je me connecterai, j'enverrai mon argent sur la plateforme et je vendrai mes bitcoins. Sauf que bien évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Souvent, quand il y a un schéma général accepté par tout le monde, ça ne se produit pas parce que tout le monde anticipe par rapport à ça et du coup, ça ne se passe pas. Et bien évidemment, si vous êtes rentré au plus haut du cycle précédent, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes attentes que quelqu'un qui a conservé durant plusieurs années et qui est rentré au plus bas. Ça ne sera pas forcément la même stratégie, les mêmes objectifs. Mais ça, il faut l'avoir au clair avant de commencer, idéalement avant d'investir son premier euro, se poser et prendre le temps d'élaborer sa stratégie. Même si c'est pas facile au début, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui devra être fait si vous voulez être rentable sur le long terme. La deuxième erreur qui est faite très souvent, c'est d'acheter une grosse partie de son bag en bull market ou de rentrer tout simplement en bull market. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est à ce moment-là où on a tout le FOMO, où beaucoup de gens en retail, les investisseurs particuliers, qui ne s'étaient pas intéressés à la crypto jusqu'alors commencent à rentrer, achètent près du plus haut, aident à faire ses plus hauts bien évidemment en rentrant sur des multiples qui sont déjà très conséquents. Tout le monde a peur de passer à côté de la prochaine hausse, du prochain x10, du prochain x100, du prochain altcoin qui va pumper. Mais il faut bien se rappeler que la majorité des gains, ils sont déjà passés. C'est-à-dire, là en faisant ça, vous aidez ceux qui sont rentrés autour du plus bas à sortir sur des gros multiples, mais vous-même, vous ne pourrez pas profiter d'autant de multiples, c'est-à-dire si le x10 il est passé. Et si vous rentrez à ce moment-là, ça sera 10 fois moins rentable que quelqu'un qui est rentré sur les niveaux plus bas. Toujours dans cette partie d'acheter en plein bull run, il y a aussi une erreur un peu plus avancée qui peut être faite, c'est de réallouer son bag sur notre actif. C'est-à-dire on a réalisé des plus-values sur un actif qu'on avait acheté assez bas, qu'on a revendu. Donc là, on a des plus-values réalisées. Et au lieu de les conserver, ces plus-values, par exemple en stablecoin, pour attendre une baisse et pouvoir racheter d'autres actifs ou rentrer sur le même actif, on va acheter un autre actif en plein bull run. Ça s'appelle réallouer faire de la réallocation d'actifs. Et là, du coup, le problème que moi j'ai eu sur une partie de mon portefeuille,
c'est d'avoir investi sur un actif qui me paraissait intéressant, qui s'était déjà bien apprécié en prix, et au final je me retrouve dans une situation maintenant en bear market où au final le premier actif que j'ai vendu pour acheter ce second actif, il a mieux résisté à la baisse, et au final si j'avais conservé les plus-values pour pouvoir réinvestir maintenant dans le second actif, ben, j'aurais un multiple de x10, et si j'avais même gardé le premier actif au lieu de le vendre pour investir dans le deuxième maintenant, je serais aussi gagnant dans des moindres proportions, mais j'aurais quand même, j'en aurais eu plus pour mon argent. Donc attention à l'investissement en plein bull run, c'est vraiment pas le moment de le faire, et c'est pas là où vous allez faire le plus d'argent. Ensuite, troisième erreur, là, un grand classique, hein, not your key, not your coin, donc si c'est pas ta clé privée, c'est pas tes cryptos, on le répétera jamais assez, donc c'est pas grave, on en remet une couche. La clé privée, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Une fois que vous avez compris ça, déjà, vous avez fait un grand pas en avant, et vous allez être devant pas mal d'investisseurs qui en sont encore à pas suffisamment tenir ça en compte. Donc, comment on fait pour faire attention? Mais déjà, si vos cryptos sont sur une plateforme centralisée, un exchange par exemple, ben, elles sont plus directement à vous, elles sont à l'exchange. Et comme on l'a dit dans d'autres vidéos, on est en plein marché baissier, et les plateformes centralisées, même le second plus gros mondial qui était FTX, peut faire faillite, peut voler vos fonds, avec pas mal de souffrances mentales, financières pour pas mal de personnes. Donc, vous vous doutez bien que si le second plus gros que tout le monde encensé peut faire faillite, ça peut arriver à tout le monde. Donc ben, tout simplement, et ça encore on le répétera, ne laissez pas vos cryptos trop longtemps sur les exchanges, ne laissez pas des gros montants surtout. Rapatriez-les sur un portefeuille dont vous possédez la clé privée, donc un web wallet ou idéalement un portefeuille à froid, une ledger, hein, c'est pour faire du long terme sur des grosses sommes, un portefeuille à froid, vous n'aurez pas mieux, donc pensez-y. Ça, c'est ce qui pouvait provenir de l'exchange lui-même, donc l'entreprise qui gère les fonds, mais pensez aussi qu'il y a plein de personnes qui essaient de vous scammer, de subtiliser l'accès à ce compte, et donc l'accès à vos cryptos en prenant votre mot de passe identifiant. Donc mettez en place tout ce que vous pouvez faire et ne pas griller. Enfin, l'erreur à faire, c'est de négliger la sécurité, de ne pas mettre en place le two-factor, pas mettre en place les options qui s'offrent à vous, de code envoyé par mail, de code anti-phishing pour être sûr que le mail que vous recevez vient bien de l'exchange, parce que il y a dans l'intitulé du mail le code que vous avez choisi vous-même comme anti-phishing. Éviter la double authentification par SMS. Ouais, il y a plein de choses à mettre en place pour éviter voilà, de se faire voler nos cryptos du fait qu'on s'est fait pirater notre compte sur un exchange. Et enfin, si vous avez un portefeuille à froid ou même vos portefeuilles ou vos wallets, vous avez soit 24, soit 12 mots pour les récupérer, cette phrase de récupération. Et donc, faites bien attention. Où vous la notez, où vous la cachez, faites plusieurs copies papier pour débuter, mais après vous pouvez passer sur des matériaux plus durables. Et jamais donner cette information-là, et surtout en ligne. Ne la stockez pas sur votre ordinateur, stockez-la hors ligne. Donc ça résume un peu, mais à moins que vous ayez besoin de récupérer ce wallet-là, ne la mettez jamais sur votre ordinateur. Ou ne la rentrez jamais sur Internet. Si on vous demande dans un chat, si une plateforme vous la demande, si un site web vous le demande, si quelqu'un vous le demande par mail, c'est très certainement qu'ils sont en train d'essayer de vous arnaquer. Donc la seule et unique fois où vous aurez besoin de rentrer sur une application ces 24 mots ou directement sur le dispositif, c'est dans le cas où vous voulez récupérer, réinitialiser, récupérer l'accès à vos fonds, et tout le reste c'est très sûrement une arnaque. Donc voilà, gardez ça en tête, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de débutants qui perdent des fonds comme ça. Ensuite, la quatrième erreur, et je dis bien quand on est débutant, qu'on n'est pas formé, qu'on souhaite se lancer dans les crypto-monnaies sans aucune base, c'est de commencer directement par le trading, parce que même si on peut plus tard, peut-être quand on a plus de connaissances, quand on a déjà voilà, bien compris comment ça fonctionnait, avec une vraie stratégie long terme, savoir où on met les pieds, ça peut être un moyen de se diversifier, aller faire un peu d'argent, même si le day trading, je pense que ça va être très compliqué pour la plupart des gens. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore commencé à investir, qui souhaitent s'y intéresser, et qui vont se lancer directement dans le trading. Et le problème, c'est que voilà, entre 80 et 90% des gens perdent de l'argent parce que c'est une vraie activité professionnelle. Ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de temps, ça demande de se former. Et moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de personnes qui mettent ça en avant, qui disent que c'est facile, qu'il y a moyen de faire beaucoup d'argent rapidement. Et c'est pas vrai, quoi. Basiquement, les statistiques montrent que la plupart des gens perdent de l'argent. Même les professionnels, avec des années d'expérience, perdent régulièrement de l'argent. Donc c'est un peu, voilà, je pense que quelqu'un qui débute sans aucune base, avec une toute petite formation, 2-3 vidéos et un article de blog,
Je vois très mal comment ils peuvent faire mieux que ces professionnels. Après, il faut voir ça aussi sous le prisme que les plateformes d'échange ont intérêt à vous faire trader parce que c'est là où ils gagnent leurs frais, hein, que vous gagnez ou vous perdiez. Eux, ils s'en fichent un peu parce qu'ils ont pris leur commission, leurs frais sur vos échanges. Et c'est vrai que quelqu'un qui achète une fois par mois ou 3 fois dans l'année en DCA et qui fait bon, 3 transactions, ben, ça leur rapporte moins de sous que quelqu'un qui fait 20 trades par jour en faisant du day trading, en ayant des bots de trading, qui font des opérations de manière constante. Et eux, au final, voilà, ils s'en fichent hein, de votre santé financière si vous gagnez, si vous perdez. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir le plus d'échanges possible pour récupérer la commission. Et vous pouvez regarder les statistiques pour les sites qui sont obligés de le publier, mais voilà, la grosse majorité des investisseurs perdent de l'argent en trading, surtout en day trading. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je conseille pour les débutants, même si pour un profil plus avancé et avec une vraie formation, des vraies qualifications, ça peut être un moyen de se diversifier par la suite dans tous les cas. La cinquième et dernière erreur que je voulais partager, donc comme j'aime bien faire dans ce genre de top, quelque chose d'un peu plus léger qui m'est aussi arrivé à moi aussi, c'est de ne pas se comparer aux autres et se dire qu'on aurait pu gagner plus, que telle personne a fait plus que nous. Si on a des proches aussi qui investissent en crypto-monnaie, qui ont des plus gros résultats parce qu'ils ont fait les choses différemment ou qu'ils investissent un plus gros capital de départ, de se dire ah ben il a gagné plus et du coup de rabaisser ou de donner moins d'importance à tout le travail qu'on a mis au-delà de ça, de par nous-mêmes et surtout les résultats. Si on a déjà commencé à avoir des résultats, qu'on a mis en place une vraie stratégie, qu'on a gagné de l'argent, qu'on a fait des plus-values, qu'on sait où on va, et on est déjà bien plus en avance que la plupart des gens qui n'investissent même pas, et je parle même pas dans les crypto-monnaies, hein, en général, on a déjà pas mal d'avance par rapport à ces personnes-là, et on a déjà des résultats, et c'est vrai que les diminuer et se sentir mal parce que des gens, bien sûr, ont gagné plus, parce qu'ils ont plus d'argent à mettre au départ, donc ça, ben, vous pouvez pas y faire grand-chose, hein, ou qu'ils ont adopté une stratégie différente, ou tout simplement qu'ils ont eu beaucoup de chance, ça va vous plomber le moral, ça va pas vous aider pour la suite, alors que vous êtes pourtant sur la bonne voie, que vous avez mis les choses en place, vous avez fait les choses correctement, vous avez déjà eu vos premiers résultats, et les diminuer et se dire que c'est moins important, juste parce que quelqu'un, il y en aura toujours en plus de résultats, mais c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, ça c'était les 5 erreurs que je vois le plus parmi les débutants. On sera peut-être amené à faire d'autres vidéos là-dessus. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir d'autres feedbacks avec des choses peut-être un peu plus avancées, si j'ai oublié quelque chose. Et si vous voulez commencer sereinement dans la crypto-monnaie, et pour avoir les bases, vous pouvez télécharger mon guide gratuitement qui est dans la description de la vidéo. Donc ben, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et donc moi, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, à bientôt.